Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être un peu spécial. Je, je vais un petit peu me dévoiler parce que j'ai plein de questions, plein de gens qui me demandent si j'ai la foi, si j'ai ci, si j'ai ça. Euh, voilà, j'en ai un peu marre en fait de tous ces mystères là qui tournent autour des métiers comme le magnétisme ou la guérison, le chamanisme et tout ça. Donc je vais couper court au mystère. Je pense qu'on vit une époque de vérité. Et pour moi, en tout cas, ça me semble important d'être clair comme de l'eau de source. Parce que les personnes qu'on aide, qu'on soigne, ont besoin aussi de cette clarté. Voilà, donc je vais vous dévoiler un petit peu quelles sont les aides, quelles sont les, quelle est la personne sur laquelle je m'appuie. Alors j'ai eu une relation. J'ai eu une éducation catholique, comme beaucoup de Français. Je me suis très vite désolidarisé de l'Église, même si je la respecte. Hein. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, avec tous ces gens qui ont été tués au nom de Jésus, ça m'a jamais plu en fait. Et voilà, je me suis désolidarisé de tout ça. Mais j'ai quand même gardé le Monsieur Jésus dans la tête, dans le cœur, dans le corps, partout. Parce que j'ai bien lu, relu, analysé tout ce qui s'est passé, tout ce qui est dit autour de cet homme, et c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie. Voilà. Donc je n'ai pas vraiment de religion, mais j'ai un maître. Il y en a d'autres aussi, mais celui-là fait partie de ceux dont je m'inspire le plus en fait. Voilà, donc ça m'arrange aussi en même temps parce que quand je travaille, parce qu'il se passe quand même des choses assez merveilleuses, et le fait de travailler au nom de Jésus, avec lui, en son nom en fait, dans mon fort intérieur en tout cas, me permet de garder la tête froide et de me dire humblement que je suis vraiment au service de cette force. Alors je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si Jésus a existé. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette histoire m'a toujours plu, et elle me plaît encore, et de plus en plus, en fait. Cet homme qui guérissait, cet homme qui savait aussi hausser le ton, euh, cet homme qui disait qu'il fallait s'aimer. Euh, voilà. Et hier soir, en fait, j'ai lu un texte sur la guérison, un texte sur une analyse de la guérison, des guérisons de Jésus. Et je me suis dit là, ouais, il faut vraiment que je fasse un truc parce que ça a été vraiment une belle révélation. C'est un texte qui m'a fait un bien fou. Parce que je me sens, sans me prendre pour Jésus, hein, et je me sens très proche de l'analyse de cet homme qui a écrit donc ce texte sur les guérisons de Jésus. Donc il explique qu'à l'époque, quand Jésus guérissait, il ne s'attaquait pas vraiment aux maladies, en fait, il s'attaquait à l'esprit, à l'âme des gens. Il leur portait attention, il avait plein de compassion, il les écoutait. Il leur donnait une autre vision de la maladie, en fait, en leur expliquant que c'était pas une fatalité, que s'ils allaient dans une direction qui était la direction vers eux-mêmes, c'était un grand pas de gagner sur la maladie, justement. Alors ça m'a un peu bouleversé parce que bon, je pressentais tout ça, je le savais, mais je m'étais jamais appesanti sur les guérisons de Jésus. Et là je me suis dit putain c'est cool parce que
intuitivement, instinctivement, c'est ce que je fais en fait. Donc ça m'a fait un bien fou de lire ça. Parce que je pense que je suis dans ma vérité en tout cas, et dans la simplicité et dans l'écoute. Voilà, donc c'est pas un hasard si je dis désormais que je travaille au nom de Jésus. C'est quelque chose qui mentalement me protège aussi. Quand j'ai ma petite croix devant moi, j'ai peur de rien. J'ai plus peur des gens parce qu'il y a toujours des gens un peu tordus qui cherchent à vous faire du mal, à vous nuire. Mais avec cette foi-là, avec ce fait de me mettre au service d'eux, ça me protège de tout. Et puis une fois de plus, je répète, c'est bien pour mon humilité parce que quand on fait des belles choses, ça peut être un petit peu perturbant. Voilà, donc je ne suis pas une grenouille de bénitier, mais j'aime pas vraiment l'église et ce qu'ils ont fait du message du mec. Mais le mec en question, pour moi c'est un grand maître et c'est sur lui que je me pose pour travailler. Et ça me remplit de bonheur. Alors j'aide des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des gens qui sont athées. J'espère que cette vidéo ne fera pas barrière, au contraire. Mais j'ai tellement eu de questions là-dessus que voilà, j'ai envie d'être clair. Je suis droit dans mes bottes. Je continue à penser qu'on a tous ces capacités à faire du bien aux autres. Après, plus on le fait, plus certainement il y a une puissance qui passe. Il n'y a pas de filtre en fait, il n'y a pas le mental, l'écho, etc. On est vraiment au service des gens qu'on traite et qu'on se serve après tout de n'importe quelle force, quelle importance. L'important c'est qu'on ne se mette pas au milieu avec notre petit ego et qu'on soit vraiment au service des gens. Voilà, j'espère avoir été clair. La joie continue. Vive la vie. Je ne sais toujours pas si Dieu existe, j'espère que oui. J'aime passionnément cette ère de vérité. Je la nourris. Je m'implique. J'aime la vérité. Et cela ne fait pas de moi un extrémiste. On peut aujourd'hui aimer le mot vérité, la vérité, agir en vérité, être en vérité. On peut aimer cette vision-là qui me semble être la moindre des choses. C'est tellement plus simple que quand on est sans arrêt dans le mensonge et dans les cachotteries, quoi. Voilà. À bientôt, merci.